Bien, donc nous venons de voir les principes généraux de cette présentation, les grandes orientations, les deux types de présentation. Maintenant, il faut attaquer la phase concrète des choses et donc il va falloir réfléchir à comment concevoir cette présentation et notamment le contenu. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. La première, globalement, c'est de rédiger de façon très littérale, très académique, en fait, votre présentation. Euh, Cela a un avantage, c'est que cette façon-là va vous permettre d'avoir quelque chose de très bien construit, très bien écrit, souvent très fluide, et vous allez ensuite l'apprendre par cœur. Mais chaque chose a son inconvénient, et l'inconvénient de cette méthode-là, c'est que c'est pas très naturel parce que c'est très littéraire et que en plus, cela fait souvent très récité quand on le restitue à l'oral. La deuxième méthode consiste à écrire juste les grandes lignes de ce qu'on a envie de raconter et à chaque fois qu'on le fait, on connaît ces grandes lignes et j'ai envie de dire, on brode autour de ces grandes lignes. On raconte tout ce qu'il y a raconté autour de ce thème-là. Alors avantage, c'est très naturel. Cela permet effectivement d'avoir une présentation très vivante. Mais il y a deux inconvénients. Le premier, c'est que c'est parfois pas très fluide parce que quand on n'a pas l'habitude de ce type d'exercice, euh, on a du mal à enchaîner les parties. Et ce qui donne la fluidité à une présentation, c'est justement les transitions entre les parties. Le deuxième inconvénient, qui est bien plus important, c'est qu'il est très difficile, encore une fois, quand on manque d'habitude, de maîtriser le temps. Comme on ne rencontre pas forcément à chaque fois la même chose, puisqu'on a juste les grandes lignes qui sont écrites, en fait, on se retrouve avec une gestion du temps qui est plutôt aléatoire. Et dans le cadre d'un concours ou d'un examen où il y a par exemple une durée limitée, quelle qu'elle soit, la première consigne à respecter, c'est de respecter la durée. Sinon, forcément, on se met en difficulté. Et on prend le risque en plus d'être arrêté par les membres du jury et donc avoir toute une partie de sa présentation qui n'est pas racontée. Si en plus cette dernière partie correspond au projet professionnel, ce qui est le plus important, cela veut dire qu'on se met dans une très grande difficulté. Et enfin, donc, il existe une méthode intermédiaire. Cette méthode-là consiste en fait à dire oralement ce qu'on a envie de raconter. Voilà. Alors, on écrit chacune des grandes parties en disant en premier, je veux parler de ça. Et on s'entraîne à le raconter oralement. Et dès qu'on a trouvé la bonne formulation, on l'écrit. Et puis, on passe à la deuxième partie. On dit, voilà, dans la deuxième partie, j'ai envie de parler de ça. Et donc, on le dit oralement. On s'entraîne à le dire. Et quand on trouve la bonne formulation, on l'écrit. Et ainsi de suite. Et ensuite, oralement, on s'entraîne à enchaîner les parties, à trouver les bonnes transitions. C'est pourquoi, dans une deuxième partie de ma carrière, j'ai eu envie de... Et on l'écrit. Et donc on se retrouve avec une présentation qui est à la fois naturelle et bien construite. Naturelle parce que les mots sont sortis naturellement par votre bouche, c'est votre propre vocabulaire, c'est pas quelque chose de très littéraire. Et en même temps, comme c'est très réfléchi, c'est organisé, les transitions sont fluides. Et il restera donc à l'apprendre par cœur. Mais comme c'est quelque chose qui est sorti naturellement de votre bouche, en fait, même si vous l'apprenez par cœur, avec de l'entraînement, il suffira d'apprendre à jouer votre présentation comme un acteur, à ralentir aux bons endroits, accélérer à d'autres, hausser le ton pour la rendre vivante. Et donc c'est un compromis des deux premières méthodes qui permet d'avoir un maximum d'avantages et un minimum d'inconvénients. Voilà.